si tu n'as pas mangé filet riz là, pour arriver chez nous, si tu n'as pas beri, c'est ce que les pro-Gbagbo disent. Et c'est pourquoi ils vous ont dit, petit Moussi va chez toi, on va installer Gbagbo. Donc, au lieu de penser à tout ça pour libérer ton pays, faire la guerre, toi, tu fais plaisir à Gbagbo et Soro Kibafori Guillaume. Des gens qui ne t'aiment pas, qui ne vont jamais t'aimer. Au lieu d'aller libérer les villages et les villes, il y a des réfugiés internes. Toi, tu ne penses pas à tout ça. Hein? Alassane Ouattara, tu accuses, guerre d'intensité, hiver noir, des conneries, des bêtises, tu nous racontes à longueur de journée. Ceux même que tu cours après eux là, ils ne t'aiment pas, ils ne t'ont jamais aimé et ils ne vont jamais t'aimer. Ça c'est clair. Et ils te disent ça matin, midi et soir. Mais il faut concentrer ton combat sur le front pour libérer le Burkina Faso. Toujours en train de faire plaisir à des gens qui ne t'aiment pas. M'aide à la fin. M'aide. Prenez la parole. Je commence à être en boule maintenant là. C'est pas possible. On dit de libérer ton pays. Les gens n'arrivent pas à manger. Toi, tu perds ton temps à raconter des bêtises à dos. À parler d'hiver noir, de conneries comme ça. Voilà ce que les gens de Gbagbo te faisaient. Tu peux répondre à ça? On te montre la lune et puis tu regardes nos doigts. Faux type là. Et nourriture, mais que des soldats mangent. Tu n'as même pas honte. Tu n'es pas capable de libérer ton pays. En train de nous parler d'hiver noir, guerre d'intensité, des conneries comme ça. Des conneries. Que des conneries, que des conneries. Tout ça pour faire plaisir à qui? À Gbagbo Laurent. À Soro Kibafori Guillaume. Ce rebelle là. Ce vaurien là. Il vient vous tromper. Oui, on est avec la Russie. La Russie va nous aider. Oui, il faut payer des armes. Des conneries comme ça. Des conneries ou des conneries. M'aide alors. Ado n'est pas ton problème. Hein. Que les pro-Gbagbo et les pro-Soro te montrent une vidéo comme ça des partisans d'Alassane Ouattara qui tiennent les mêmes propos. Nous, on est pour le Burkina. On n'est pas pour IB et les Wanyans de merde qui dégagent. Il a échoué. Prenez la parole, les gars. N'importe quoi, comment. Je viens de te montrer la vidéo, non? Eh, c'est moi qui ai produit cette vidéo-là. C'est le pro-Gbagbo, non? On dit qu'à les libérer chez eux. Ils n'est pas prêt à libérer le pays, en train de tromper les gens, nous raconter des bêtises, d'hiver noir, des cacao noirs, des temps, des bêtises seulement, des bêtises ou des bêtises. Ça, quoi ça t'a fait ton coup d'état là? Voilà les partisans de Gbagbo, ce qu'ils disent de toi. Conneries là. Ouais, qui prend la parole là? Ouais, ça là. Non, élément, mon cœur est trop chaud. La fille là, Non, mais là, tu dois te calmer. Parce que ce que la fille a dit là, elle n'a pas menti. Hein. Parce que pourquoi il te dit que ce que la fille a dit, elle n'a pas menti? Parce que, on prend les armes. Il peut même quand elle est venue nouvellement, c'est ce qu'il a dit. Il dit que lui, il marchait combien de kilomètres dans les villages. Il faisait combien de kilomètres dans les villages, que même il y a les gens même dans les villages, même, et ils mangeaient l'herbe. C'est pas ce qu'il a dit? Ouais. Voilà, donc il y a les gens qui ramassaient les trucs au sol même pour manger. Lui, il a vu tout ça là. C'est pour ça qu'il est venu attaquer Damiba. Bah, il a dit que Damiba était assis au palais, Damiba fait rien. Oui, oui. Voilà, donc c'est ce que lui il a dit, que puis il est venu faire, c'était son truc, ça c'était son argument. Maintenant, quand il est venu faire ça, maintenant tu fais ça maintenant, puis après, toi-même maintenant là, ton tour arrivé, c'est toi-même qui est au palais maintenant. Maintenant, il va bouiller la route des villages. Quand on attaque les gens au village, il ne va pas là-bas. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Voilà, donc il ne bouge plus. Ah, pourtant, c'est à cause de ça, toi-même, c'est à cause de ça, tu es venu. Maintenant, tu es assis là-bas parce que il y a un bandit, un clochard, un vilain tête avec son gros van, un gars comme Soro Diom qui est assis chez toi là-bas, qui est là, te fait croire que, mais, qui est là, te fait croire que non, il faut, ne même pas bouger. Un gars comme Ibrahim Maïga, qui va chercher les périphéries. Depuis, on vient jouer à son tescule au palais, il ne veut plus bouger. Non, là, c'est vrai, parce qu'il faut qu'on dise ça, parce que, c'est un kawa. Quand il est venu, c'est maintenant, il a levé. Voilà, c'est un vrai zozo. Lui, quand il est venu, maintenant, il a levé les gants. Maintenant, il ne porte plus de gants comme avant. Bah, avant, il était camouflé, il mettait gants et tout. Tu sais, son petit balaflamme, tout ça, là, il camouflait ça. Ouais. Voilà. Donc, depuis, Ibrahim Magal a dit non, mais quand c'est comme ça, là, les filles vont s'approcher à côté de toi. Maintenant, comme c'est comme ça, là, j'ai d'envoyer les filles. Ibrahim Magal va commencer à envoyer les filles. On va jouer son tescule au palais. Il ne veut plus faire front. Il ne veut plus aller au front. Là, c'est Côte d'Ivoire qui est devenu son cible. Il vient mentir sur la Côte d'Ivoire à chaque fois. Quand il n'a rien à faire, il dit non, c'est la Côte d'Ivoire. Quand il n'a rien à faire, on vient te babou, on vient bombarder chez toi là-bas, on vient attaquer les villages. Tu vas prendre toujours les vidéos collées. Quand tu viens ici, un TB là, vous venez mettre toujours les vidéos collées. Non, la Burkina même, c'est les. Franchement, c'est eux-mêmes, c'est les.
Non, c'est les Bella. Hein. Wallah. C'est les frères Bella même. C'est-à-dire qu'on vient, même vidéo, on va vous montrer aujourd'hui là. C'est mon prochain, on vient montrer même vidéo encore. On colle ça pour vous montrer. Vous êtes toujours assis encore pour dire que non, c'est vrai. Les cimetières sont remplis. Hein? Il n'y a rien qui change. Rien ne change. Il n'y a rien qui change. La fille, elle a dit la vérité. C'est parce qu'elle est dans le mariage. Il faut soutenir. Elle a soutenu son mariage. Sinon, elle-même, elle est gagnante. Il n'y a pas de position. Je Il t'assure. n'y a rien à manger. Il n'y a pas l'eau. Mais là, au moins, si elle a parlé, il y a combien de personnes qui ne peuvent pas parler? Je t'assure. Maintenant, comme c'est que tu as dit, il faut que le Burkinabé il sort, il commence à monter sur les panneaux pour venir dire, faut même parler de leur rabol. Parce que comme vous ne voulez pas sortir, bah, ça dit que les gens qui sont, la fille, elle n'a pas menti. Elle dit les gens qui sont au Ouaga, c'est eux qui sont bien. Mais sinon, tous les autres villages, ils sont en pain. Je t'assure. Bah, ils sont en pain. Parce que les Ouaga, là, ils sont assis au rond-point, et ils dabat bien, et ils donnent des shawarma, et ils sont à se promener dans le truc. C'est que ça seulement, ils font. Maintenant, dans les autres villages qui sont alentours, là, il n'y a rien qui marche là. Tout le monde appelle. Les gens ne peuvent pas aller au champ. Tu vas au champ, ils vont te yao là-bas. Si tu yao, c'est toi qui es dans le manière. Par exemple, ils vont parler à toi là. Les Mongols là, tu es obligé de porter le même mouvement et tu es obligé de devenir comme eux. Maintenant, tu es assis là-bas, tu mens. Les gens que toi, tu as les que toi, tu as les partenaires. Tu as les partenaires, tes partenaires sont où? Maintenant, c'est pour ça, non, ça dit que nous-mêmes, là, on ne doit même pas gâter non, même pour dire que c'est la même, on doit s'attaquer à. Par exemple, si nous, on va faire front, c'est la même, là, ça dit, on va pour gâter, non, non. Non, jamais. Nous, on doit faire front, la Russie même, c'est pas c'est la même. Par exemple, on fait front, c'est gâtement de non? Non, c'est gâtement de nom. Mais gâtement de non, les gens qui n'arrivent même pas à manger. Rien, Rick, on les sait. Rick, on vient les servir dans l'assiette, là. Dans seau. Au c'est dans seau même. Seau qu'on prend pour aller se laver, c'est là, ça, on sait Rick pour venir le donner. On ne paye pas l'argent. Votre 150 000, ça fait combien d'années même on ne vous paye pas? Il y a un gars là. Mais dans ça là encore la même là, ça là, quelqu'un qui a fini de manger, vous allez manger sauce là, mais elles n'ont pas qu'à montrer sauce, ça l'a dit. Ah non, ça c'est brocoli même. Même les cochons. Brocoli là même, peut-être ce qui est dedans, c'est marguerite qui est dedans, comme viande. C'est ce qui est dedans, c'est le faux. Le Sénégal est d'accord. Il n'y a plus marguerite au Burkina. Il n'y a plus marguerite au Burkina. Même au nord, allez là, si tu arrives à Congo. Non, il n'y a plus, non, mais dans le Bénin, c'est vrai. À chose d'Abakala et autres là, il n'y a plus marguerite là-bas, hein. Ils ont déjà tout d'abord. Mais ils sont venus acheter tout pour aller à Eza de venir. Ils sont venus prendre tout pour aller à Eza là-bas. Bah, là, c'est ce que les soldats là, et d'abord en brousse là-bas. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Ils ne gagnent même pas. Parce que c'est même là, ils ne peuvent pas aller où ils peuvent avoir les agoutis, ils ne peuvent pas aller là-bas, les Mongols sont là-bas. Ils n'ont pas qu'à arriver là-bas. Les Mongols là, même d'abord bien que les Mongols là. Les taureaux là, même, d'abord bien que les gars là. Sur le là, les fait croire que non, à manger viande, s'il n'y a pas de viande à manger marguya, vous pouvez faire sauce de marguya. Mais c'est ce qu'ils en ont fait. Mais c'est ça. C'est ce qu'ils sont même d'abord souvent. Donc c'est comme ça. Est-ce que c'est pas un manque de viande de marguya là qui a fait un mort là même? Mais il est. Il tabac ça. Si Soro Kalidji a parlé, c'est ça même. Mais si, maintenant, s'il y a manque de ça qui ne gagne pas, il va maigrir. En tout cas. Ah, mais c'est ça, là, franchement, tout ce qu'on peut dire à l'air, ça dit que Burkina, franchement, les gens, si ils peuvent sortir, comme ce que tu as dit, pour avoir annoncé là, s'il y a un moment, il faut qu'on l'aide à quitter dans ce pays-là, parce que Dieu merci, elle n'a pas dit son village. Elle ne pouvait pas tout dire sur panel. Parce qu'elle dit tout sur panel, là, c'est pas bon. Elle a débuté un peu seulement. Franchement, ça fait pitié, quoi. Toi, Ibé, un farfelu comme Ibé, un gars comme Soro Diom, avec son gros van, petite tête qui est sur lui là-bas. Non, non, un gars comme c'est le gars comme ça, Soro Diom peut t'en donner quoi? Il n'a rien, il personne. Il n'a pas quelqu'un dans le gouvernement, il n'a pas quelqu'un dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il est là vous mentir. Il est toujours dans son trafic. Soro Diom est là vous mentir. Mais à la fin là, Soro Diom va devenir président au Burkina là-bas. Nous-mêmes, on veut qu'il n'y ait pas de président au Burkina même. C'est lui-même qui a fait le coup d'état au Burkina là, c'est Soro Diom qui a fait. Si vous n'avez pas compris ça là, vous allez comprendre. Ça dit que nous, on vous dit ça dès maintenant. Préparez-vous maintenant. Le coup d'état de ça là, c'est Soro Diom qui a fait au Burkina. Peut-être c'est Soro Diom qui a la nevée. Non, là, dis-moi, c'est ce que je voulais dire. Ok. La parole Merci beaucoup. Ouais, t'es devenu. Bonsoir au frère Lagui. Très belle intervention. Il était pris vers la fin. C'est dommage pour moi. Hein. J'aurais dû venir un peu plus tôt. Bonsoir à tous les intervenants, à ceux aussi qui nous suivent depuis les commentaires. Vous voyez, c'est ça le Burkina. On a tellement parlé.
on ne cessera de le parler, hein, la misère que vivent les soldats burkinabés, vraiment. Moi, je comprends pourquoi les soldats, là, ils ne vont plus au front, c'est les VDP. Mais Mais t'as le moyen, ça là, voilà, franchement. quel soldat va aller s'asseoir pour... Donc, les soldats, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent non seulement les salaires des VDP, ils les laissent les VDP au front, et eux, ils détournent leurs salaires, ils sont assis à Ouagadougou. Ils fêtent, ils sont tranquilles, ils ont les femmes, ils sont tranquilles. Bon, là, il aimerait venir sur l'une des déclarations de notre ministre de la Défense, hein, qui a dit que lui, il allait sécuriser les frontières de la Côte d'Ivoire. Ils vont tout faire. Au fait, nous, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'arme là, ce n'est pas à cause de ces petits VDP là, de ces petits soldats qui sont dans l'AUN. C'est pas à cause d'eux. Nous, on est en train de se préparer parce qu'on sait que ces régimes là vont tomber tôt ou tard. Mais c'est ceux qui sont derrière, comment on a, les forces djihadistes là, les forces qui sont payées par d'autres États du Moyen-Orient, les forces du Moyen, comment dirais-je, les forces islamiques là qui sont derrière, parce que derrière, quand même, c'est vrai il y a des djihadistes qui viennent de ces différents pays, mais il y a aussi l'État islamique, hein, qui est présent surtout au Mali, on sait qu'eux, ils recrutent, ils attendent que tout le chaos soit installé et puis eux, ils viennent à la fin, ils viennent mener la bataille finale et puis ils s'installent. Donc c'est contre ceux-là, nous on se prépare, sinon nous on n'a pas à faire. Les VDP, ils rentrent en Côte d'Ivoire, c'est pour venir le poulet. Ils viennent voler les poulets, ils volent les bœufs et puis ils fuient, ils rentrent chez eux. Ils sont affamés. Ils sont affamés. Moi, ça me fait pitié, hein. Moi, ça me fait pitié. Voilà, ils rentrent, ils viennent voler la nourriture, ils rentrent dans des villages, et voilà, ils rentrent dans un village, ils titillent partout, les gens fuient, ils Oui, attrapent les choses. ah, ouais, Voilà. c'est vrai, tête de brûlure, tu as raison. Je comprends pourquoi ils ont voulu voler les bœufs, Mais les ils ont moutons à un faim, moment là. ils ont faim. Ils n'ont pas à manger. Mais toi, mais tu as montré la vidéo tout à l'heure, là. Ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à manger. Soit ils volent, ils vont aller vendre, ils tuent d'autres, et puis ils découpent tout de suite, ils vont faire leur truc. Mais quand il y avait une vidéo qui circulait sur la toile comment on appelle ça, un éleveur qui est de Côte d'Ivoire ici, il a suivi les traces de son bétail, arrivé quelque part en brousse, il a trouvé, ils ont tué d'autres. Ils ont tué d'autres, tu vois. Mais quelqu'un qui vient, si c'est pour aller, ce n'est pas seulement pour aller vendre. Ils tuent pour aller manger, ils tuent, bon, s'ils ont la possibilité de vendre d'autres, ils vendent rapidement peut-être pour acheter 2, 3, 4, peut-être des céréales et tout ça. Mais ils sont affamés. Mais là, regardez leurs premières incursions, là. C'était les villages qui étaient autour de la frontière. Mais quand ils rentraient dans les villages, là, ils faisaient quoi? C'était à manger, ils cherchaient. C'est pas quelque chose d'autre, c'est à manger. C'est à manger. Et c'est ça qui est triste. Mais des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, nous, on va les faire. On peut pas faire front avec ceux-là. Ils peuvent pas faire front. Et ceux qui sont peut-être, qu'on va dire que peut-être notre armée va tenter peut-être d'aller peut-être arrêter pour les jeter dans nos prisons, c'est les orpailleurs là. Eux, par contre, eux, ils font des incursions, ils s'installent ils créent des petits campements à la frontière où il y a pas d'habitation là, au niveau de la frontière, dans des zones qui sont un peu loin des villages qui existent. Ils créent des petits campements qui deviennent des villages et ils commencent à creuser, ils cherchent l'or. Eux là, par contre, il faut arrêter, il faut les jeter en prison, il faut les traduire en justice et il faut les jeter en prison. Eux, par contre, ils ont affaire à nous, ces orpailleurs là. Mais ceux qui font des incursions, qui rentrent juste pour venir voler, mais si tu viens voler, si on t'arrête aussi, tu vas faire face à la justice. Mais je veux dire que, en général, quand ils rentrent, ils volent, et après ils rentrent, quoi. Ils rentrent sur le territoire burkinabé avec ces trucs-là. Donc, il va falloir vraiment que faut encourager notre ministre de la Défense, hein. Et moi, vraiment, j'ai été vraiment satisfait et je me suis réjoui vraiment du fait qu'il a été élu l'homme de l'année en Côte d'Ivoire, hein. Ça prouve à Effectivement. quel point, voilà, ça prouve à quel point il travaille et les Ivoiriens sont fiers de lui, qu'ils sachent vraiment que aujourd'hui, vraiment, son travail vraiment est récompensé, quoi. Un homme vraiment discret qui fait son travail. Il n'est pas voilà, qui n'est vraiment pas dans, dans le brouhaha, quoi. Il n'est pas Non, dans ne les parle pas bruits et tout trop. ça. Voilà, il parle C'est pas quelqu'un trop. qui est effacé. Voilà, il est effacé. C'est ce genre de personnes-là que vraiment nous, les Ivoiriens,
on cherche. Voilà, moi je dis, hein, je le dis toujours, c'est un candidat potentiel au président de la République. Hein, il faut, moi en tout cas, si demain le parti décide de le porter comme candidat, je serai les potentiels candidats, je serai l'un des personnes à le soutenir. Hein, je serais vraiment, je serais ravi de communiquer pour Monsieur Tene Brahima. Hein, voilà. Et parce que vraiment, c'est un homme vraiment, moi, que j'aime beaucoup, qui se bat pour sa nation. Tu vois, ce genre de personnage-là, vraiment, est premier rempart. Aujourd'hui, moi, je le dis, ce qui fait aujourd'hui la force de la Côte d'Ivoire dans toute la sous-région, c'est ça. Être à la porte comme ça des pays déstabilisés et puis ne même pas recevoir même d'attaque. C'est une prouesse. Hein. Mais regarde là, regarde les pays comme le Bénin et tous, et même le Ghana là, il reçoit toujours il y a toujours des attaques, tout comme ça. Mais la Côte d'Ivoire est épargnée. Et c'est grâce à ce monsieur-là. Et ça, il faut féliciter. On ne cessera longtemps de le féliciter. Donc, les petits discours, les petits pour de pépé que lance IB, nous, ça ne nous effraie guère. Non, Ça, avec ce que je viens de voir là, non, franchement, lui là même, non, 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 non. ouais, ça ne nous Non. effraie guère. C'est un petit. IB, c'est un enfant. IB, moi, c'est mon petit frère, c'est mon pépéro. Lui-même, il tape si ça. Moi, même, je suis pas soldat là même. S'il s'arrête à côté de moi, même, je lui donne cocota. C'est un petit soldat. C'est un petit vigile. Et moi, voilà. IB, c'est un petit. Voilà. IB, c'est un petit. C'est notre petit. Mais seulement, il n'a qu'à se taire un peu. Il va travailler pour son peuple. Il a dit Non, qu'il il fait trop était. bruit. Voilà. Il a dit qu'il était là pour relever les défis que son pays devrait relever, qui se concentre sur ça, et qu'il traite un peu mieux ces jeunes-là qui sont au front, qui ont décidé de libérer leur patrie, qu'il les traite un peu mieux, parce que ce que tu viens de montrer là, vraiment, on peut pas donner ça à des soldats qui sont au front, des Ah soldats non. qui tapent leur poitrine et tout ça, qui se vantent et tout ça, et qui sont nourris de la sorte là, vraiment, ça c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Et aujourd'hui, c'est triste de voir à quel point le Burkina est tombé, quoi. Vraiment, ils sont tombés bas. Faire un coup d'État pour tomber aussi bas, ça servit à quoi, ce coup d'État là? Ça Franchement, servit à quoi? rien du On tout. aurait pu laisser Roch au pouvoir, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait Même pas tout si ça. Damiba même était resté même, c'était Ouais, mieux même. Dabila, mais c'était mieux parce que lui, c'était un gars qui avait compris qu'il fallait collaborer pouvoir, pour pouvoir vaincre le terroriste. Damiba, c'est quand même un intellectuel. C'est pas comme IB, un petit capitaine, mon cher. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Damiba, bon, c'est quand même quelqu'un qui est un peu instruit par rapport à IB. En tout cas, c'était le moins de mal. Bon, aujourd'hui, bon, qu'est-ce que ce pays-là, c'est dur, hein, c'est dur pour les Burkinabés, hein. Moi, j'aurais été Burkinabé, voir mon pays qu'on descend aux enfers comme ça, c'est dur, hein. C'est dur, Franchement. ça nous rappelle un peu la période où on était dans notre crise, période Gbagbo, là, où il y Mhm. avait à notre tête un minable au lieu de se concentrer sur les problématiques qu'il y avait dans le pays, il traquait les nordistes, il est toujours là à chercher à nous diviser par des concepts d'ivoirité, des concepts mortifères, là. Tu vois, ça nous rappelle un peu ça. Et on espère que ce pays-là va se relever, mais il faudrait que les Burkinabés prennent leurs responsabilités. Moi, je pense que c'est ça. Il faudrait que vraiment, vraiment, ces Burkinabés-là prennent leurs responsabilités. Et vivement que, bon, les choses aillent du mieux dans ces pays-là, quoi. Là, je vais m'arrêter là, je vais pas être long. Merci beaucoup, merci à toi. Fasco, il faut faire le diagnostic, ça va pas là. Si les Burkinabés maintenant montent sur les panels pour venir demander pardon, il faut chercher à les payer, ça va plus, hein? Non, ça Hein, va frère? pas. Ça va vraiment pas. Fasco, est-ce qu'il est là même? Il est sur l'autre panel comme ça. Bonsoir, mon frère, ça fait un moment, hein? Solko, bonsoir. Oui, bonsoir Ladji. Comment ça va? Ça fait Ça va longtemps très là. bien. Ah, il y a une fille Depuis qui est le venue faire Ramadan un a témoignage commencé, ici, vraiment, là. c'est pas facile. Ah oui, 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 oui. Vraiment, Témoignage de la Karamizaliti. fille, là, nous, on n'a pas suivi ça. C'est pour ça qu'on n'a pas retoqué. Moi, j'ai pas suivi. C'est pour ça que j'ai Ah, pas retoqué. d'accord. Je peux Si tu glisser, peux hein? faire un bref, voilà, Voilà, peut-être. je vais faire Ok, le d'accord. Ok. briefing.
Elle parle de la situation au Burkina, ce qui se passe en ce moment, ça ne va pas du tout. Ils n'arrivent pas à manger et voilà, ils n'arrivent plus à cultiver à cause des attaques des terreaux. C'est parti, on écoute. Vas-y, la lionne, vas-y. Oui, moi je suis montée pour vous demander pardon. Pardon pourquoi? Parce que là où nous sommes, parce que moi je suis burkinabé, là où on est là, ça va pas chez nous, ça va pas chez nous. Ah, ça va pas chez vous? Oui, sans vous mentir. Mais pourquoi les gens disent que ça va chez vous et puis nous insultent à chaque fois? Comme elle a donné le repentir, il faut écouter. Oui, voilà. Ça fait deux fois maintenant. Ça fait 2 fois que les gens disent la vérité. Ça veut dire que Corona, ton travail, là, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de conduire ton travail. C'est pas faux. C'est nous, on est ici. Chaque jour, il y a déplacé un tel, il y a une autre blague qui tombe. Si vous faites des panels aussi, vous parlez là, ça ajoute notre problème. Donc, on voulait vous demander, moi, justement, de vous demander pardon. De laisser affaire des eBay à faire comme ça là. Ça nous dérange beaucoup. Attends, les panels qu'ils font ajoutent des problèmes. Oui. C'est-à-dire? Il y a des parents qui nous plaisent réellement. Genre, général Makoso, souvent il dit des choses. Allô? Il y a des parents, non, il peut faire comme ça. Burkina, mais le Burkina vaut rien comme ça. Il y a nos enfants qui partent à l'école. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont partout. Vous voyez, donc ça nous dérange beaucoup. Sincèrement, les Burkinabés qui disent que ça va, c'est comme ça. Ça ne va pas en réalité. Ça ne va pas. Donc, si ça ne va pas là, toi, tu dois être content du fait qu'on dénonce ce qui ne va pas chez vous là-bas. Ou comme ça, vous allez vous révolter pour trouver une solution, ou bien. Mais toi, tu dis que le fait que nous, on parle de ce qui ne va pas, ça gâche. Comment? Non, parce que, exemple, je suis au village. Nous, on est au village. C'est ceux qui ont envie d'acheter, ça va, mais nous, on est au village, ça va pas. Souvent, il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas, souvent, même pour gagner à manger, c'est problème. On n'a pas d'endroit même pour cultiver. Vous voyez, non? Il y a déplacé un tel, il n'y a pas d'eau. Souvent, ça nous dérange beaucoup, ça, c'est mal dit. Surtout, Général Camille m'a posé, pour lui, là, même, c'est dépassé. Hein? Moi-même, je suis né en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis né en Côte d'Ivoire, mais tous mes parents sont en Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis mariée au Burkina ici. Vous comprenez? Mais moi, je suis burkinabé 100%. Tu es marié au Burkina là-bas? Oui. Donc, dans la maison là-bas, il n'y a pas l'eau, c'est ça? Oui. Mais quand il n'y a pas d'eau, est-ce que vous poussez là-bas? Tu dis? Il y a des villages, il n'y a pas l'eau. Il n'y a même pas d'endroit pour cultiver. Il y a des villages qui disent au Burkina. Vous comprenez? Donc, vos influenceurs, eux ne parlent pas de ça. Eux, ils sont tu vois, non? Eux, ils se basent sur le village. Est-ce que ne connaît pas? On ne parle pas des gens qui sont en village. Mais c'est ça aussi le problème. On ne peut pas rester là comme ça. Attends, elle est quel village? Comment ça? Elle est quel village? Elle est partie. Elle est partie. Donc, elle a bien fait de ne pas donner le nom de son village. Voilà. Tes filles burkinabées maintenant. Donner ça, les gens allaient la chercher. Ah oui. Il peut aller envoyer ses éléments pour aller la chercher. Effectivement. Enfin, c'était un piège. Parce que je pense que les gens écrivaient en commentaire et puis oui. Corona, il a dû démentir. Peut-être lui pour qu'on puisse prouver sa crédibilité, mais les gens n'ont qu'à faire très attention en posant ce genre de questions-là à ceux qui appellent. eBay, il enlève les gens. Hein. Il enlève les gens. Donc, on l'a dit à Corlet de ne plus demander le nom du village. Si ils ont décidé maintenant de monter sur les panels, ça veut dire qu'ils sont en train de braver la peur. Voilà. Et nous disons merci à cela, c'est très important. Voilà, ça c'est la première des choses. Il faut commencer à braver la peur, dénoncer ce qui se passe dans ce monde. Et puis voilà, on les encourage. Il a installé vraiment un climat de terreur. Voilà. Puis dis-toi que là, il y a eu un procès d'un procureur que moi j'ai regardé, mais ça faisait honte. Là,
Ça faisait honte. Tu vois un procureur comme ça en train de le juger, on l'a humilié, tout ce qu'il a dit, il dit non, c'est pas grave, vous m'avez humilié, vous avez pris tout. Parce que même mes économies, je n'ai pas volé, j'ai rien fait, mais compte tout, vous avez tout pris. Donc, ça prouve à quel point vraiment on est dans un état vraiment qui oppresse sa population, quoi. Franchement. Donc voilà un peu le sujet. Donc, vas-y. Solko. Oui, oui, je suis là. Voilà. Donc voilà un peu le sujet. Et nous encourageons ces Burkinabés qui ont décidé de monter sur les panels et dire ce qui se passe réellement dans leur pays. C'est pas facile, hein. Voilà. Parce que Effectivement. il faut s'attendre à tout, hein. Effectivement. En tout cas, d'abord, je commence d'abord par saluer tous ceux qui sont sur le panel, commencer par toi, bien sûr, et ceux qui nous écoutent. Souhaiter en tout cas bon mois de Ramadan et bon mois de Ramadan à tous les musulmans et bon mois de Carême à nos frères chrétiens également. Que Dieu puisse exaucer en tout cas nos actes d'adoration. Vraiment, ça faisait très longtemps et merci pour ce panel. Avant de revenir sur en tout cas la motivation des Burkinabés, moi je vais d'abord me prononcer sur le cas IB de son échec en fait. D'abord, comme on l'a dit depuis le début, hein, son échec était pour ma part très prévisible parce qu'ils ont choisi ils ont choisi un mauvais allié. Voilà, quand tu choisis un mauvais allié qui ne peut pas t'aider à combattre la situation sécuritaire, vraiment la situation va se dégrader de jour en jour. Et c'est ce qu'on constate dans les pays sahéliens, particulièrement au Burkina Faso. Ils ont chassé la France, aller s'allier à la Russie, croyant que la Russie va en un jour, bien en une journée, bien en 30 secondes, éradiquer ce fléau. D'abord, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est divisé. Je dirais même que c'est un monde bipolaire parce qu'il y a deux blocs. Voilà. Quand tu t'allies au mauvais bloc, ce n'est pas bon pour toi. Et ils ont fait le choix de s'allier au bloc qu'on appelait autrefois le bloc soviétique qui est chapeauté, hein, pour ma part, si j'ai une bonne mémoire, par la Russie. Regardez autour de nous, tous les pays, ou bien toutes les nations qui se sont alliés par exemple par la Russie, ou bien la Russie dit bon, ces pays-là sont mes alliés. Regardez l'état dans lequel ces pays-là sont. Prenons le cas de Bachar Assad, il est parti, la Russie n'a pas levé le petit doigt et on voit, il déploie ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient, mais on voit ce qui se passe dans le Moyen-Orient, plus particulièrement ce qui s'est passé en Irak. Qu'est-ce que Poutine a fait? Donc c'est pour dire, quand tu allies aux mauvais alliés, vraiment, ta situation va aller de mal en pire. Je ne dirais même pas de mal en mal, mais de mal en pire. On ne dit pas que la France, c'est l'ange, la France, c'est celle même qui donne le paradis. Mais on dit, quand tu connais ton démon et que tu connais ses défauts, il est mieux de s'associer à son démon que d'aller chercher un nouvel ange dont tu ne connais rien sur lui. Aujourd'hui, on voit la situation. Mais s'ils pouvaient faire un rétro-pédalage, ils allaient revenir à la France. Mais comme ce sont des gens qui sont dans leur fond intérieur orgueilleux, qui ne peuvent pas demander pardon, qui ne peuvent pas se replier sur eux-mêmes, ils vont rester disons, dans ce même système-là. Mais s'ils aimaient réellement leur pays, leurs compatriotes, leurs concitoyens vraiment, c'est-à-dire vraiment on a échoué, on veut retourner vers la France ou bien on démissionne. Ça, c'était la moindre des choses. Mais ils ne feront pas ça. Aujourd'hui, les Burkinabés, pour revenir maintenant sur ce que les Burkinabés ont commencé à comprendre maintenant, je ne dirais pas mais les Burkinabés, les Ouagnans, parce que c'est différent pour ma part. Il y a des Ouagnans qui sont là, qui sont payés chaque mois. Même quand ils voient la vérité, ils vont dire non, ça là, c'est pas la vérité. Eux là, ils ont un salaire pour ça. Mais ceux qui étaient, en tout cas, lucides, ceux qui sont lucides depuis le départ et dont on les empêche de parler aujourd'hui, qui sont en train de braver cette peur et monter sur les panels, vraiment, c'est à saluer, hein. Voilà, c'est à saluer. Et on pense que
quand ils vont monter, même de suite, là, malgré je n'avais pas encore écouté la vidéo, mais quand ils ont demandé de quel village viens-tu, parce que tu es en train de faire un petit truc, il dit, mais attends, ils veulent mettre la fille dans le problème. Ne faites pas ça. Voilà, les gens prennent leur courage, ils montent. Mais à partir du moment où ils vont donner leur village, ils seront automatiquement localisés. Voilà, et puis ils vont aller les enlever. On connaît, Ibé n'est pas un dictateur, c'est un tyran. Voilà, parce qu'un dictateur, pour moi, pas la dictature, c'est le pouvoir de la minorité. Donc, la dictature s'oppose à la démocratie. Donc, et pourtant, la tyrannie ne s'inscrit même pas dans ces deux groupes-là. Donc, Ibé, c'est un tyran. À son jeune âge, c'est un tyran. Donc, si les gens montent, venir donner le nom de leur village, il va les enlever et puis les dire tout simplement. Voilà. Donc, vraiment, on encourage ces frères-là, ces frères et sœurs qui prennent leur courage avec, en tout cas, avec leurs mains et puis venir dénoncer ce qui ne va pas et puis dire vraiment chez eux, ça ne va pas. Et c'est ce que l'ADIS, les autres communicants ont fait depuis le début. Dit au Burkinabé, Ibé n'est pas l'homme de la situation. Ibé qui est là, n'est pas un homme de la situation. Parce que si vous voyez que les gens du GPS, les gens du GPS, disons même les soroïstes, soutiennent le Burkina parce qu'ils pensent que Ibé va faire un coup d'État, même peut faire un coup d'État, peut faire un coup d'État contre la Côte d'Ivoire pour que Soroguin puisse rentrer et prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Pourtant, sinon, dans leur fond intérieur, quand tu demandes à Soloba de Cancan et tous les autres communicants de GPS dissous, ils diront que Ibé a échoué. Mais comme ils sont dans un calcul bien dessiné, bien tracé, non, ils vont applaudir non, le capitaine, le général, donc, ils savent la réalité. Donc vraiment, courage à ces frères-là, qu'ils tiennent un peu encore bon et qu'ils prennent encore leur courage à deux mains et dénoncer. Qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à monter sur les panels, qu'ils prennent leur courage à deux mains et puis aller dénoncer ça dans les rues de Ouaga, montrer que non, ça ne va pas. Ils peuvent faire des pancartes depuis leur village même. On peut arrêter une personne, on peut arrêter deux personnes, même pas arrêter tout le village au même moment, c'est pas possible. Si vous voyez que dans un village, ça ne va pas, prenez des pancartes, marchez. On peut pas arrêter tout un village, c'est-à-dire du notable jusqu'au dernier. On ne peut pas arrêter tout le monde. On peut arrêter une personne. C'est quand un individu va se lever de son propre chef, faire par exemple une manifestation solo, et toi, on peut t'arrêter, toi, l'individu. Mais si tout le village commence à dénoncer, ils vont commencer à se replier sur eux-mêmes. Ce monsieur n'a aucun objectif, n'a aucun intérêt que de demeurer au pouvoir et faire les belles choses, en tout cas la pas belle à la Russie, qui a aujourd'hui tout perdu en Europe, qui va venir se replier maintenant sur certains pays, ou bien sur certains dirigeants incompétents en Afrique pour pouvoir se repositionner sur l'échiquier mondial. Donc vraiment, je ne serai pas trop long, même si j'ai été un peu long. Je vais m'arrêter et puis, en tout cas, laisser la parole aux autres. Je te dis félicitations à toi, Ladji. Que Dieu protège en tout cas la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège le président Ouattara. Merci. Merci beaucoup, mon frère Sonko. Merci beaucoup. On a une soeur depuis les... Hey, Kim Ouattara, ça fait un moment, hein? On dit quoi? Comment tu vas? Kim. Allô? Allô, ma soeur? Ah, elle est concentrée. Kim Ouattara. Elle est concentrée. Ouais, le frère royal. Moi, je voulais ajouter quelque chose vite fait ici pour le truc de Solko là. C'est que Solko a dit là. En fait, moi, je suis d'accord avec Solko parce que quand il me dit que non, que ils sont arrogants et ne veulent pas reculer derrière pays, c'est que non, pour ça qu'ils ont pris la c'est une fausse position là. Non, mais en fait, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas reculer. Parce que c'est quelqu'un, actuellement, là, ils sont à voler l'argent. Tous les biens de Burkina, là, ils sont à voler pour envoyer ça en Russie. Ah oui, hein? Donc, sinon, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas reculer. Hein. Sinon, là, si c'est pour reculer, là, ils peuvent reculer comme mais ils sont à faire dormir la population, puis ils sont à voler pour envoyer tous les biens là-bas. Et mais ils n'ont pas parlé. Parmi les mounos, là, les militaires, il n'y a personne qui a les parents au Burkina là-bas. Et tous les parents sont sortis. Il n'y a pas les parents là-bas. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a un Mongol là s'approche là, logiquement, le Mongol doit venir prendre Ouaga là. Et là, les Wagner vont les prendre en même temps, ils vont en profiter en même temps, ils vont ensemble.
C'est fini, il n'y a pas bruit. Hein. C'est un moment comme ça. Sinon, ils ont volé l'argent, ils ont volé tous les biens là pour envoyer là-bas. Ah Sinon, oui. là, c'est la même, c'est qu'il ne peut pas créer quelque chose. Non, ça fait pitié, tout le jeu. Franchement, ça fait pitié. Les malfrats comme ça, là. Alors, le frère Royal, bonsoir. Bonsoir, vieux père. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Dieu merci. Vraiment, là où moi j'ai vu que cette affaire est sérieuse même, c'est une fois j'ai commenté une vidéo de Ibrahim Maïga Mhm. où j'ai mis monsieur, il faut arrêter ces infanteries là. Les minutes qui ont suivi, puisque ma page, c'était une page professionnelle sur Facebook, les minutes qui ont suivi, les notes que j'ai reçues en inbox, ça m'a fait couler des larmes. C'est des pères de famille et des mères de famille qui ont commencé à me rencontrer les calvaires et les souffrances. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude des panels, mais la vidéo de la fille que vous avez jouée là, au fait, beaucoup n'ont pas compris. Elle essayait de faire passer un message, soit disant à Makosso de ne pas arrêter. Oui. Mais les gens n'ont pas compris. En fait, c'est ça. C'est ce qu'elle voulait faire passer, mais personne n'a compris. Au fait, ce qu'elle veut dire réellement, c'est de dire à Makosso de continuer. Ce que tu fais là, ça nous fait du bien. Il faut continuer. C'est ce qu'elle a voulu faire passer au sens figuré en disant Makosso, ce que tu fais, ça nous fait mal. Parce que quelqu'un ne peut pas dire on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de terre, et puis dire que tu es en train de empirer notre situation en voulant, en parlant de notre pays. En parlant de notre problème. Donc le message subliminal qu'elle voulait faire passer, c'est de dire de continuer. De dire à M. Ladi Chérif de continuer, de dire à Isso de continuer, de dire à Dengele de continuer, de dire à la voix de continuer. Sinon, vraiment, ce jour-là, dès que j'ai reçu ces notes vocales, moi-même, j'avais arrêté j'ai arrêté même de commenter, parce que ça m'a fait couler des larmes. Des pères de famille, il y a un même qui dit qu'il travaille à Orange Fibre, qu'il a failli se faire arrêter 2 fois parce qu'il a dénoncé simplement sur Facebook. Les situations, c'est une dictature totale, hein, ceux qui vivent là-bas. C'est vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable même. Et puis c'est très touchant, ça fait pitié. Donc, s'il vous plaît, n'arrêtez pas, continuez. On va continuer. Parce que ça sauve des vies. Ouais, on va continuer, on va continuer. Non, parce qu'on a déjà c'est montré la nourriture même des Wanyam. Vraiment, ça fait pitié. Hein. C'est le message subliminal qu'elle voulait faire passer en vous disant de continuer. Parce qu'on ne peut pas dire on souffre et puis dire que le fait que toi, tu décris notre situation et tu nous défends, que tu nous fais souffrir encore. Non, c'est pas possible. C'est aux antipodes. Voilà, c'est pas possible. Donc, c'était tout. Merci beaucoup, le frère. Merci. Merci à tous ceux qui sont passés sur ce panel. Je vais me concerter avec les frères burkinabés et nous allons continuer à dénoncer tout ce qui se passe en ce moment chez IB Cacao et nous allons nous donner cette mission afin de libérer ce peuple qui est pris en otage par Ibrahim Traoré. Moi, j'ai compris le message de la fille. C'est pourquoi il a décortiqué, j'ai analysé et tout ce soir. Et demain, nous allons revenir dessus encore afin qu'eux-mêmes viennent faire des témoignages pour montrer ce qui ne va pas. Parce que tant qu'ils ne vont pas dénoncer, Ibé, lui, se sent à l'aise. Hein? Lui, il est assis à Ouaga, Pena, il raconte sa petite vie de misérable. Il dit des bêtises, des conneries en train de distraire les gens. Voilà, donc il faut dénoncer pour que les Burkinabés puissent se rendre compte qu'ils ne sont pas protégés par quelqu'un. Le gars, il n'a rien à foutre de leur peuple. Mais il a dit, ils sont à jouer à son tescule. Hein? Depuis que Soro est arrivé, il ne veut rien faire de plus. Donc, il faut continuer de dénoncer. Hein. C'est à nous de les aider à dénoncer. C'est très important. Mais on va continuer. On ne va pas arrêter jusqu'à ce que les gens se réveillent. Il y a un même qui a écrit sur le WhatsApp de Alassane Gonobo, je vous amène à aller lire. Il dit que tout ce qu'Alassane Gonobo lui a dit, il s'est rendu compte que c'était vrai. Quand lui-même s'est rentré dans un lieu où des soldats ont déjà, il a vu vraiment que le cimetière était rempli.
que tout ce que le gars disait dans sa vidéo est vrai, que lui-même il était étonné et que vraiment, que tout ce qu'on raconte sur RTB là, c'est archi fou. Et là, ça vient un peu. Ça, non, ça va venir. Ça va venir à partir du moment où les gens qui sont dans les petits villages, on sait que voilà, on ne peut pas les emmerder, mais ils vont se libérer. Ils vont se libérer. Ça vient petit à petit. Il y a le message même ici. Voilà ça. J'ai lu le message devant vous ici. Vous allez voir le message. Vraiment, c'est choquant. Hein? J'ai lu ça. Vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux. Et Alassane Kondovo a bien fait de cacher le nom de ce dernier-là. Il dit, c'est bien mon frère. Voilà le message. Nous sommes sur la page du frère Alassane Kondovo, le jeune Burkinabé là. Voici le message WhatsApp. Alassane Kondovo a tout caché. Je vous lis le message. Bonsoir, monsieur Kondovo. J'ai assisté à l'enterrement de mon grand frère aujourd'hui à Fada. C'est au cimetière que j'ai confirmé tes vidéos. Franchement, tout ce que tu dis est vrai. J'ai pu voir beaucoup de tombes et je me suis demandé à quel moment ils ont fait tous ces enterrements-là. Est-ce qu'on a toujours des militaires avec les tombes que j'ai vues? Je ne pense plus qu'il y a toujours des militaires au Burkina Faso. Parce qu'Alassane Kondovo a dit qu'ils enterrent les gens là de façon clandestine. Et quand vous regardez cette vidéo ici, la vidéo elle est où? Allons-y, la vidéo, j'ai déposé la vidéo quelque part là. Les gars là qui étaient devant moi. La vidéo elle est là. Et vous allez écouter le monsieur. Il dit tout est rempli. Il filme, hein. Tout ça là, c'est tombe des militaires. Tout est rempli. Tout ça là, c'est la tombe des soldats qui sont tombés au front, qui ont été enterrés. Mais c'est qu'il a dit, ils se cachent pour aller enterrer les gens. Voilà, c'est ce qu'on t'explique là. Après les attaques, ils font pas de communiqué. Ils vont sortir les propagandistes pour nous distraire, accuser la Côte d'Ivoire et après, ils vont chercher les gens là pour aller les enterrer en catimini. Et c'est ce que l'autre l'a expliqué dans sa vidéo. Non, c'est qu'ils n'ont pas militaire. Quand ils regardent le cimetière là-même, ça va jusqu'à derrière là-bas. C'est Gbé. Il dit c'est Gbé. C'est Gbé, il n'y a personne. C'est qu'il n'y a personne. Les gens pas mon là-bas encore. Hey, c'est pas amusement. Hein? Les gens tombent au front. Hein? Donc tout ce qui vient d'organiser, les spectacles, les panels à la con là, c'est pour distraire les gens. Hiver noir, pavé, tout ça là, c'est des conneries. C'est pour distraire les gens. Usine de tomates, tout ça, ça fait endormir les gens. Voilà. Voilà. Même tous les affaires d'usine de tomates, c'est pour faire endormir les gens, quoi. Non. Bon, les gars, allons-y. On dit, il y a un élément qui est en train de payer la balance. On l'écouter. C'est quel élément ça? Faut nous dire en l'air aussi. C'est Kader Djarasouba. Il sait qu'il doit être un panel des souris. Allons derrière ok. lui. Ok, d'accord. C'est un menteur, allons derrière lui là-bas. On va aller l'écouter. Et là, c'est les désinformateurs, vraiment des pyromanes, ces gens-là. Moi, il n'y a même pas le temps pour ça, mon cher. Non, moi, il m'a l'écouter pour le répondre. Hein. Ouais, mais toi c'est normal, tu es l'archiviste. Il faut que tu aies ses VAR. Ah oui. Faut que tu aies ses VAR. C'est normal. D'accord. Bon, allez. À demain, hein, les gars. Demain, salam alaikum.